Psaume 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ange bien-aimé, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble. Seigneur, en ce moment de pause, nous venons chercher ta paix et te confier la suite de cette journée. Père Céleste, merci pour cette matinée vécue sous ton nom, ton regard bienveillant. Nous te remettons nos forces, nos préoccupations et nos défis. Remplis nos cœurs de patience et de sagesse. Renouvelle notre énergie, accorde-nous la paix pour poursuivre avec confiance. Aide-nous à être des témoins de ton amour et de ta bienveillance partout où nous allons. Ta parole nous encourage. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Bien-aimés, toujours nombreux à revenir dans la maison du Seigneur, nous sommes heureux de vous accueillir. Oui, bien-aimés, il n'y a pas un endroit où l'on puisse être en sécurité si ce n'est dans la maison de Dieu, si ce n'est dans la maison du Christ. Nous allons donc vous aider à vous réconcilier avec votre Dieu. Pour tous ceux-là qui savent qu'ils ne se sont pas encore réconciliés avec leur Dieu, nous allons prier pour vous. Nous allons vous proposer cette prière. Si vous croyez que cette prière est la vôtre, vous allez la répéter après moi, mot par mot. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Saint de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Saint de Dieu. Je reconnais que je suis un pécheur, Seigneur, et je viens à toi, afin que tu fasses de moi aussi un saint, que tu fasses de moi aussi un enfant de Dieu. Je viens à toi, Seigneur, parce que je reconnais que je suis loin de toi, que je vis dans le péché, que je suis un pécheur. Pardonne-moi et donne un sens à ma vie, Seigneur. Pardonne-moi et transforme-moi, Seigneur. Pardonne-moi et délivre-moi, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour mentir, mais ce que sa bouche dit, ça me l'accomplit. Et sois-en sûr qu'il t'accompagnera dans toutes tes démarches. À partir d'aujourd'hui, tu es appelé enfant de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Tite, chapitre 3. La vie nouvelle des chrétiens rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux chefs et aux autorités. Il faut qu'ils leur obéissent et soient prêts à faire tout ce qui est bien, qu'ils n'insultent personne et qu'ils évitent les disputes, qu'ils soient bons et montrent sans cesse de la douceur envers tous. Autrefois, nous ne comprenions rien, nous non plus. Nous refusions d'obéir à Dieu, nous étions dans l'erreur, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous menions une vie mauvaise, nous étions jaloux, on nous détestait et nous détestions les uns les autres. Mais Dieu, notre Sauveur, a montré sa bonté et son amour pour les êtres humains. Et il nous a sauvés non pas à cause des actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance par l'Esprit Saint. Amen. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance par l'Esprit Saint. Ce Saint-Esprit
Attention, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. Cet Esprit Saint, Dieu l'a répandu généreusement sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur, ainsi puisque Dieu, dans son amour, nous rend justes, nous pourrons recevoir sa vie pour toujours comme nous l'espérons. Merci Seigneur Jésus pour ces enseignements que tu mets à notre disposition, ce que tu fais pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Conseil à titre, voilà une parole sûre et je veux que tu insistes beaucoup là-dessus. Alors tous ceux qui croient en Dieu s'appliqueront à faire le bien parfaitement. Ceci est bon et utile à tous. Mais évite les recherches qui n'ont pas de sens, les listes des ancêtres, les disputes et les discussions sur la loi de Moïse. Tout cela est inutile et ne vaut rien. Celui qui divise la communauté donne-lui un avertissement, puis un deuxième. Ensuite, écarte-le. Tu le sais, une personne de ce genre est sur un mauvais chemin. En continuant à pécher, elle se condamne elle-même. Salutations, je vais t'envoyer Artemas ou Tychik quand ils seront arrivés. Tâche de venir me retrouver à Nicopolis. C'est là que j'ai décidé de passer la mauvaise saison. Occupe-toi bien du voyage de Zénas, l'avocat, et d'Apollos, pour qu'il ne manque de rien. Nos frères et sœurs chrétiens aussi doivent apprendre à faire le bien. Parfaitement, ainsi ils pourront répondre aux besoins urgents et ils serviront à quelque chose. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salut nos amis qui ont la même foi que nous. Que Dieu vous bénisse tous. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne.